Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance qui est un petit peu un cadeau, une petite guidance sentimentale. J'ai vu que vous aviez été nombreux à vous abonner. D'un coup, ce week-end, j'en suis vraiment ravie, je vous remercie, c'est grâce à vous que cette chaîne prend de la force de toute façon, et c'est une vérité, sans des viewers, sans des abonnés, cette chaîne n'est rien, elle ne peut émerger, surtout dans le milieu de la voyance où il y a tellement de propositions, on ne sait plus où aller, donc vraiment je vous en suis infiniment reconnaissante, d'autant plus que cette chaîne est très très récente, hein, elle a 1 mois et demi, hein, donc vraiment merci, 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 je ne peux pas vous le dire mieux. Et donc pour cela, je vous ai fait une petite guidance qui est avec l'oracle des miroirs, qui est faite avec l'oracle des miroirs. Ensuite, j'ai recouvert avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Et enfin, le grand oracle de l'amour. Voilà, elle a déjà été tournée, hein, mais croyez-moi, il y a du lourd. Hein. Pour ceux que ça va intéresser, pour ceux à qui elle va parler, franchement, il y a du lourd. Donc restez bien jusque bout. Allez, bon visionnage à toutes et à tous et encore merci beaucoup. Allez, c'est parti pour notre guidance sentimentale. Je sais que c'est ce que vous plébiscitez au maximum sur la chaîne, donc c'est le minimum que je puisse faire étant donné tous les abonnements que vous m'avez lâchés dernièrement. Ces 48 heures, 48 dernières heures, je vais y arriver, pour vous remercier, hein, quand même. La carte des correspondances s'est retournée. Allez, c'est parti pour nous. Donc, des correspondances. Alors, on a la victoire et la réunion. Ah, la victoire sur une réunion. Alors, pour ceux qui attendaient, on va laisser notre dos de deck ici, comme on fait d'habitude. Notre dos de deck qui est la victoire, hein, mais n'oubliez pas qu'on avait quand même la réunion. Hein. Hop, on va la mettre là pour que vous la voyez. Et donc, des correspondances qui s'annoncent. Hein. Donc, on va tirer en fonction de cela. Alors, séparation. Et oui, je pense qu'il y avait eu une séparation là-dedans, mais que là, avec un homme, ou alors si vous êtes un homme, vous adaptez. Si c'est vous dont on parle, le consultant, vous adaptez. Je ne vous le dis que trop, selon votre sexe, votre orientation sexuelle. Hein, vous prenez, vous interchangez. Les rêves, la famille, l'argent. Je vais décaler ma carte. L'argent, la maison, le retard et l'amitié. Bon, alors on a pas mal de choses au niveau sentimental. On voit quand même qu'on a eu une séparation. Cependant, quand même, dans notre couple, on avait la victoire et la réunion. Et donc la victoire en dos de deck. Hein. Donc, et des correspondances. Donc, il se peut pour moi, soit que l'on mette vraiment, on va voir hein, quand on va recouvrir avec vraiment ce qu'il en est. Pour le moment, on travaille en entonnoir, hein, donc pour le moment, on met des suppositions, mais en recouvrant, 2 fois, on va avoir beaucoup plus de précision. Il se peut qu'on ait affaire à une séparation, si vous êtes un homme, que vous ayez vécu une séparation, hein, ou si vous êtes une femme, avoir vécu une séparation avec un homme, ou un homme avec un homme, peu importe. Mais en tout cas, on a vécu une séparation et on a envie, en tout cas actuellement, de correspondance. Si on n'en a pas envie, de toute façon, cela va arriver, ces correspondances. Alors, est-ce que c'est une correspondance qui va faire que on va un petit peu mettre de l'eau dans son vin, on va un peu parler de ce qui s'est passé,
de ces sujets qui par le passé nous ont posé problème. En tout cas, vraiment, on rêve que ce foyer se reconstitue. Hein. Peut-être que si ça se reconstitue, ça ne plaira pas à tout le monde. Hein. Avec la famille, l'amitié, si vous leur dites que vous avez eu des correspondances et une réconciliation avec quelqu'un, et que finalement vous vous remettez ensemble, hein, dans la même maison ou pas, mais que vous reformiez, on va dire, un couple, un foyer quelconque, il se peut que certaines personnes ne soient pas forcément votre entourage familial, amical, ne soit pas votre famille, le fera savoir. Ça c'est sûr, mais là on est dans l'inconscient, ça c'est la ligne de l'inconscient, là je vous le dis à chaque fois, la ligne du conscient et là de ce qui reste à acquérir. Hein. Mais est-ce que la séparation reste à acquérir ou est-ce qu'on va mettre fin à cette séparation? On va voir quand on va recouvrir. Mais on voit bien que la famille vont se mêler de cela. Hein. On va dire que dans un sens comme dans un autre, peut-être qu'ils sont très favorables à cela, mais c'est pas ce que je ressens, on verra. En tout cas, on voit que le fait d'avoir un foyer, peut-être de déménager, d'avoir une maison en commun, de signer un bail, de signer un compromis de vente, en tout cas, tout cela, si c'est le cas, si cela vous concerne, ça a pris du retard. Hein. À cause de cette séparation, mais surtout à cause de l'argent. Pour mes couples qui avaient des projets au niveau maison, l'argent a coincé à un moment donné, peut-être avec le banquier, peut-être, mais ça a coincé au niveau de l'argent. Peut-être que ça a été source de discorde justement parce qu'il n'y en avait qu'un seul sur les deux qui faisait bouillir la marmite et que cela a été la cause de la séparation. Hein. En tout cas, à cause du financier, on a pris pas mal de retard sur nos projets. Hein. Aujourd'hui, on voit quand même que on pose les choses un petit peu plus... On va poser, à mon avis, les choses... un peu plus calmement, par téléphone, par écrit, et ça va être une victoire en tout cas. Les projets que vous aviez au niveau maison, etc. Si vous aviez le projet de vous séparer réellement de cette personne qui était un vrai boulet, ça va être une victoire aussi. Mais en tout cas, le mood est la victoire. Alors pour le coup, on n'aurait pas pu faire mieux. Hein. On va avoir des précisions parce que là, on est dans le doute, on est dans les... Voilà, on ne sait pas trop. Mais on va recouvrir avec l'oracle d'Émilie de Dieu. Et puis à la fin, on recouvrira avec le grand oracle de l'amour, évidemment. Hein. Mais je vous fais un peu marronner, je vous fais attendre pour recouvrir avec l'oracle de l'amour à la fin. Alors, que nous dit l'oracle d'Émilie de Dieu, l'oracle du monde, concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît, mes guides? Voilà. Je coupe devant vous, ici. Protection. À votre relation, en tout cas, elle est protégée. L'excès. Bon. Alors, on voit quand même que, quoi qu'il arrive, elle était faite d'excès. Vous seul savez de quoi on parle. Est-ce que c'était l'excès au niveau des engueulades, au niveau d'une addiction, au niveau de l'argent où un des deux foutait de l'argent par les fenêtres? Mais en tout cas, il y en avait un des deux qui était dans l'excès. Hein. Ça va vous parler à vous seul, hein. Chacun a sa situation propre évidemment, mais ça doit vous parler normalement. Le fait que votre conjointe était excessif sur certains points ou excessif.
hein. On voit quand même qu'on a la protection, on a la victoire et la protection en dos de deck, donc quand même, hein, peu importe si vous vous séparez ou non, cette décision sera protégée, hein. C'est parti, on recouvre. Opportunité sur la correspondance, la solitude sur la séparation, bon, l'effondrement sur l'homme, on en a des choses à dire, l'inaptitude sur les rêves, et oui, on rêvait de beaucoup de choses, on rêvait de famille, on rêvait l'harmonie sur la famille, ah c'est pas mal, je vais vous expliquer tout ça, le travail sur l'argent, bon on est raccord, hein, là on peut pas être plus raccord, maison, on a le présent, le cadeau, hein. Voilà, et sur le retard on a obstacle, bon je crois que ce tirage il peut pas être plus parlant que là, hein. Et la paix sur l'amitié. Bon, je pense que c'est un très joli tirage, vous l'aurez compris, hein, et tout est raccord, tout ce qui est recouvert est raccord, et mes intuitions étaient les bonnes au départ, ça me rassure. Bon, alors, on voit bien qu'au centre, on va démarrer de là, on a une opportunité qui se présente vis-à-vis des correspondances que vous allez avoir soit avec cette personne avec qui vous êtes brouillé, cet ex, hein, ou ce conjoint avec qui il y a énormément d'eau dans le gaz. Mais pour moi, c'est vraiment une séparation, hein. On parle vraiment de séparation. Donc pour moi, c'est tous ceux qui attendent si l'ex ou non va revenir, ou est-ce que vous allez vous remettre ensemble, est-ce que vous allez l'appeler, lui va vous appeler, elle vous... Bon, voilà, vous interchangez les sexes. Bref, une opportunité via cette correspondance, hein, qui va s'apaiser et qui va être beaucoup plus harmonieuse que d'habitude, hein. Ça va être vraiment, on voit dans la diagonale la paix, hein, la paix dans l'échange, et plutôt reprendre d'abord, ça va être plutôt amical, on va peut-être pas reprendre tout de suite, on voit bien dans le futur d'ailleurs, c'est la colonne du futur, du présent, du passé, on voit bien que dans le futur, peut-être qu'on va reprendre les choses, ça va être une vraie victoire, votre relation est protégée, mais on va peut-être redémarrer doucement, tranquille, en redémarrant avec une optique d'abord amicale, paisible, et ensuite cela va se transformer en un joli présent, un joli cadeau pour enfin reformer un foyer, hein, et dans l'harmonie. Voilà, et peut-être voire même pour ceux qui n'avaient pas encore fondé de famille, voire fonder une famille, hein. Mais pour moi, il y a aussi l'entourage qui jouait un rôle quand même là-dessus, hein. Vous verrez à qui ça parle, vous voyez, hein, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, cet entourage, mais quand même pour moi, il y a l'entourage d'un des deux qui faisait quand même un peu obstacle et qui va faire grise mine quand vous allez annoncer que vous vous remettez ensemble. On voit que, bah oui, suite à cette séparation, c'est la solitude, hein, et des deux côtés, hein, il n'y en a aucun qui est heureux plus que l'autre, hein, de la situation. On voit bien encore sur cet argent que c'est peut-être le travail qui pêchait. Peut-être qu'à cause des conditions actuelles, même de crise, etc., peut-être qu'il y en a un qui n'arrivait pas à retrouver du boulot, qui a perdu son taf, etc. Et que l'argent a été vraiment source de conflit dans le couple, ou même si vous n'étiez pas ensemble dans la même maison, ça a été source de conflit parce qu'il y en avait qu'un qui déboursait pour faire certaines activités, hein, et que les projets ne pouvaient pas se faire étant donné qu'il y avait pas de travail ou un travail précaire, hein. Vous voyez ce qui vous parle, hein. Mais en tout cas, ça va être un vrai cadeau
qu'on va vous offrir, rien qu'au niveau de l'argent et du travail, de façon à ce que vos projets de foyer, peut-être de nouveaux foyers, de l'achat, de mettre vos biens en commun dans une même maison, voyez ce qui vous parle, ça va être un vrai cadeau, hein. Le fait d'obtenir un nouveau travail ou beaucoup plus, ou un travail plus, voilà, une situation plus pérenne en tout cas. Hein, peut-être que ça va être une promotion au sein du même établissement, hein, mais, ou carrément retrouver du travail à la suite du chômage. Hein. Mais voilà, cela va beaucoup aider au fait qu'on va mettre un terme à cette séparation qui nous donne beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse. Hein. On voit qu'actuellement, hein, on est vraiment... alors, à l'époque, en tout cas, tous ces obstacles hein, concernant l'argent, concernant le travail, c'est ça qui a fait que... ça a pris du retard et que nos rêves, finalement, ils se sont transformés en inaptitude, c'est-à-dire que vos rêves se sont écroulés, les rêves que vous aviez ensemble, et vous vous êtes retrouvés les pieds et poings liés. Vous voyez tout ce sac de nœuds. C'est parce que, justement, vous n'arriviez pas, on va dire, il y avait certains obstacles financiers ou professionnels qui étaient sur votre route et c'est pour ça que ça a pris du retard. Mais qui dit retard dit que ça va se faire. On voit bien que pour un homme, tout s'est effondré. Donc peu importe si vous soyez un homme ou une femme avec un homme, mais enfin, on voit que pour un homme, un être humain, en tout cas, ça s'est effondré. Un des deux, tout s'est effondré. Hein. Et c'est la solitude qui a prédominé. Pour moi, c'est la personne qui est en train de regarder. Hein, tout s'est effondré sous ses pieds et votre conjoint pareil, votre ex du moins maintenant pareil. On va voir qu'on va contourner ces obstacles en mettant un peu de paix là-dedans. Pour le moment, vous n'êtes pas conscient de cela. Hein, c'est sous vos pieds. Ces obstacles, on va les contourner d'abord en reprenant une relation plus stable, amicale, hein, sans qu'il y ait de contact charnel au départ. On va y aller à tâtons. Hein, et ça va être vraiment peaceful, quoi, vous voyez, avec cette colombe. Et petit par petit, vous voyez, on va retrouver l'harmonie. Hein. On va passer de l'inaptitude à enfin l'opportunité, hein, avec cette correspondance, qu'elle soit écrite, orale, peu importe, vocale, ou même, pour moi, une correspondance, c'est vocale ou écrite. Hein, c'est pas se rencontrer tout de suite. Hein. Donc, on passe de l'inaptitude, on avait les poings liés, à l'opportunité pour finir vers l'harmonie et la famille. Hein. Donc, constituer un foyer harmonieux. Ce sera un véritable cadeau que la source vous fait parce qu'on voit que votre relation elle est protégée. Ce sera une véritable victoire et qu'en fait, tous les obstacles que vous avez rencontrés par le passé, c'était vraiment éphémère et c'était pour vous enseigner des choses. C'était pas inutile. Je sais que c'est compliqué à comprendre sur le coup quand on a tout un tas d'emmerdes qui nous tombent dessus. Hein, excusez-moi du mot, mais c'est pour vous enseigner des choses et pour vous aider dans le futur. Et là, c'est exactement le cas. Vous êtes protégé, on vous a mis ces obstacles sur votre route pour que dans le futur, vous arriviez à trouver votre stabilité tous les deux. Voilà, vraiment c'est un beau tirage. Faites-moi confiance là-dessus, c'est un très beau tirage. On va recouvrir avec donc l'oracle de l'amour. Qu'en est-il de l'oracle de l'amour? Je pense que vous êtes pressés de savoir quand même. Hein, c'est normal, moi aussi remarqué. Mais... Allez, c'est parti. On coupe. Alors, on est dans la prudence pour le moment. Et le stop. Bah oui, on a tout arrêté pour le moment. Donc, on est prudent, on attend on regarde sur son téléphone, mais on est en mode stop. Donc, c'est normal, hein.
Et on a l'espoir hein, au milieu. Alors, tant qu'on a l'espoir, vous savez, on a l'espoir au milieu d'avoir cette correspondance, on l'attend. Hein. Ça va être une véritable opportunité, mais on l'attend, hein, cette correspondance. Hein. Bon, faudrait qu'il y en ait un qui fasse suite son ego quand même, un des deux. Hein. Et oui, la tendresse, hein, on a envie, on est dans la solitude, on a besoin de tendresse, on a besoin de se donner. Suite à cette séparation, de cette solitude, bah, on a besoin un peu de tendresse maintenant. Hein. La confiance. Alors ben oui, évidemment, tout s'est effondré, y compris la confiance. On s'est dit, je ne peux pas avoir confiance en l'autre. On voit que par le passé, cette inaptitude à concrétiser ses projets nous a mis dans la solitude. Hein. Et c'est peut-être ça qui a le fait de se sentir seul. Voilà, nous a occasionné un échec. Mais un échec, c'est pour moi, je trouve que cette carte, elle est trop dure. Je vous expliquerai pourquoi. On voit la souplesse sur le travail. La communication encore sur le cadeau, hein, sur le présent, le cadeau. Hein. On a la communication, donc prenez-la bien comme ça. La durée, encore sur le retard hein, et sur l'obstacle. Donc oui, ça avait pris trop de temps à se faire vos projets. Et enfin, l'attraction. En carte finale de résultat, l'attraction. Bon, on voit qu'on a beaucoup d'espoir. On voit que vous avez fait preuve, lui, monsieur ou madame, de souplesse au niveau de l'argent en donnant beaucoup. Mais voilà, à un moment donné, ça a été trop. Et puis, vous ne vous compreniez plus. Et chacun, vous êtes rentré dans votre solitude, hein, à ne pouvoir rien faire, à rester à la maison parce que peut-être l'argent manquait. Mais en tout cas, on est tombé dans la solitude parce qu'on était pieds et poings liés et que rien n'aboutissait au niveau de nos projets à cause de trop d'obstacles. Et ça prenait tellement de temps qu'à force, on s'essoufflait, hein, vraiment. Hein. Donc la solitude a pris le pas, on était ensemble mais au final chacun à un bout du canapé. Aujourd'hui on voit que suite à cette séparation on se rend compte quand même que l'autre nous manque. Vous voyez cette carte elle est trop mignonne quoi. C'est la tendresse de l'autre qui nous manque et on a vraiment espoir. Hein. Espoir et quand même mine de rien. Même si tout s'est effondré, on voit que de façon inconsciente, cette personne, vous aviez confiance en elle. Hein. Alors, a-t-elle trahi cette confiance ou non? Je ne vois pas ça du tout dans ce tableau-là. Mais pour moi, vous aviez confiance en elle. Donc, de toute façon, c'était pas quelque chose de... Même si tout s'est effondré à cause de cette rupture, c'était pas par rapport à quelque chose de l'ordre de la trahison ou du manque de loyauté, voyez-vous, parce que vous remettre avec quelqu'un qui, qui ne respecte pas votre dignité, vos valeurs, etc., là c'est autre chose, c'est toxique, c'est néfaste. Quand vous vous remettez avec un ex parce que vous avez manqué d'ancrage, manqué de stabilité, voilà, parce que l'argent n'était pas là, au niveau matériel, vous manquiez, vous n'arriviez pas à faire émerger vos projets. C'est tout autre que de ne pas respecter son autre et d'être, d'être violent dans les paroles ou physiquement. C'est tout autre. Hein. Pour là, on parle d'une relation toxique où la séparation est vraiment salutaire. Et puis pour l'autre, là, pour moi, c'est cet autre cas où vraiment, oh, ma boucle d'oreille. Excusez-moi, c'est de l'imprévu, hein, c'est du direct. Hein. L'autre cas, c'est vraiment de la tendresse. Hein. On a mis fin parce que ça prenait tellement de temps à émerger ces projets que voilà. En tout cas, voilà, on a l'espoir encore de cette communication et cette communication va arriver. On est bien dans la colonne du futur hein, et cette attraction qui est vraiment, mais
ok, d'abord, on va être dans l'amitié, on va faire la paix, mais on a cette attraction au niveau charnel, au niveau de tous les plans, qui est magnétique entre vous. Vous n'allez pas résister longtemps, hein. Vous n'allez pas rester en amitié pendant 6 mois, hein. Croyez-moi, hein, pour ceux qui vont se réconcilier, une fois que vous aurez communiqué, et que ça sera des communications vraiment dans la paix, l'harmonie et l'amitié, ça va aller vite et cet échec va vraiment, vous n'allez plus le prendre tel un échec, mais plus tel un enseignement. L'échec passé, entre guillemets, le fait que ça ait foiré une première fois, eh bien, ça va être un véritable enseignement pour vous, pour le futur, pour trouver de l'harmonie, hein, fonder un foyer stable. Ça va être un vrai cadeau. Cette communication, quand l'un ou l'autre acceptera de mettre son ego de côté, enfin que les deux accepteront de mettre leur ego de côté, parce qu'il y a une attirance indéniable, hein, et chacun de votre côté, vous espérez cette communication. Alors, ça dure, hein, parce que vous êtes des têtes dures aussi. C'est peut-être pour ça, vous êtes peut-être têtu, hein. Voyez si ça vous correspond à vous. Évidemment, je vous dis, si vous étiez dans une relation toxique, c'est pas pour vous ce tableau. Je suis pas en train de vous parler d'une séparation, d'une relation toxique où on était violent avec vous, où on respectait pas vos valeurs. Je parle d'une relation qui s'est arrêtée parce que voilà, le matériel, la stabilité, l'ancrage n'était pas là, mais qu'il n'y avait rien de néfaste, de négatif entre vous. Hein, il n'y avait pas de trahison, il n'y avait pas de choses très graves. C'était juste que c'était pas le moment. Voilà. Mais bon, pour moi, la durée et l'attirance, pour moi, ça va pas être... ça va durer un petit temps, vous allez être dans l'amitié, mais après, voilà, c'est magnétique. Hein. C'est magnétique, donc vous allez être, même si vous n'allez pas le dire à l'autre, vous allez avoir envie voilà, de vous réconcilier comme il faut dans les règles de l'art, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et vous allez... quand cette attirance, ces deux aimants vont être collés, vous allez faire preuve de souplesse et vous aurez espoir sur l'avenir et vous aurez raison parce que cet avenir pour moi sera harmonieux si vous apprenez à communiquer aussi. Ça c'est important. Apprenez à nouveau à communiquer, pas vous aboyer dessus. Tirez des enseignements du passé. Peut-être que ça a été trop loin dans les mots et que les mots n'étaient pas pensés pour l'un ou l'autre ou les deux, mais en tout cas, apprenez de vos erreurs, votre échec entre guillemets, et apprenez, osez parler des choses, dites les choses tout de suite, ne faites pas, ne ruminez pas, ne faites pas la cocotte minute qui encaisse et puis qui explose à la gueule de l'autre une fois qu'il y en a trop. Non. Apprenez à communiquer et là vous aurez une vraie relation harmonieuse où vous pourrez faire éclore tous vos projets, que ce soit de maison, de famille si ce n'est pas déjà fait, et en même temps d'être amant vous serez amis et dans la paix et avec beaucoup d'attirance, voyez-vous. Bon, je crois que ce tableau, il a été clair. Hein, vous êtes protégés, vous allez vers la victoire si vous acceptez de communiquer de façon saine. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà pour cette guidance amoureuse. J'espère qu'elle vous a plu parce que franchement, moi je l'ai adorée. J'ai trouvé que c'était hyper parlant. J'espère que pour vous aussi c'est le cas. Eh bien écoutez, en attendant, je vous invite à continuer pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, à me lâcher des likes, des abonnements pour aider cette petite chaîne à grandir et à lui donner de la force à mon petit bébé qui est cette chaîne. Vraiment encore une fois, je remercie tous les nouveaux abonnés, vous avez été au top et merci pour vos gentils commentaires, vous êtes vraiment des bonbons. Voilà, et évidemment j'ai ma boutique Etsy qui est en barre d'infos si vous souhaitez une consultation personnelle. Voilà, je vous souhaite en tout cas de bonnes choses et pour ceux à qui ça a parlé, eh bien bon courage et faites fi de votre ego pour communiquer sainement. À bientôt.